et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un nouveau chit-chat lecture et encore une fois je vous fais ça dans la voiture. Comme vous le savez, je crois que je vous l'ai déjà dit dans le premier, c'est plus pratique pour moi de vous retrouver dans la voiture, même si le décor est pas forcément idéal, mais en tout cas moi comme ça je peux vous parler tranquillement, faire ma petite vidéo sans être forcément dérangée, je peux parler librement. Et même si je suis un petit peu regardée par les gens dans le parking qui se demandent éventuellement ce que je fais, ça je m'en fiche. Au moins voilà, je peux me poser, vous parler un petit peu lecture et voilà, reprendre le travail ensuite. Donc aujourd'hui je vous retrouve bien pour vous parler de, comment dire, on est le 4 mars, il est 12h30, un truc comme ça. C'est un petit peu la catastrophe. Alors le mois de la romance c'est mieux passé que je ne l'espérais, même si je n'ai pas réussi à lire tout ce que j'avais prévu. Pour autant, je stagne énormément dans mes lectures. J'ai commencé plein de livres. Je n'ai toujours pas terminé Behind the Bar de Brittany Cherry. Je vous remettrai la couverture ici. Voilà, je l'ai mis en pause, enfin je l'ai arrêté et je ne l'ai plus jamais repris. Ce qui m'embête un petit peu parce que bon, c'est un cadeau. Et en plus, j'avais bien envie peut-être de... Enfin, sur le coup, j'avais bien envie de connaître l'histoire, mais je me rends compte qu'en fait, j'ai pas trop envie d'y revenir. Donc, je vais le mettre en pause et je verrai plus tard. J'ai aussi, si vous avez vu le chit-chat lecture numéro 2, je vous le remettrai dans le petit i si jamais ce n'est pas fait. Je vous parlais de autobiographie que j'avais commencé. Je crois que j'avais lu, je sais pas, 10% à peu près. Pareil, j'ai pas du tout envie d'y revenir, donc je passe à autre chose, je suis passée à autre chose, je me suis dit je vais entamer un autre livre. J'ai commencé ça ce week-end, donc on était le 27 février, un truc comme ça, donc sur la fin du challenge, je me suis dit allez, un petit dernier de ma palle pour le mois de la romance, peut-être que ça se tente. Donc j'ai commencé Brisé de Nicolas Haken, donc c'est une romance MM, encore une fois vous avez la couverture ici. C'était sympa, le début est très sympa, j'ai dû lire les 2 premiers chapitres, mais... Voilà, 2 jours après, j'ai pas envie de le reprendre. J'ai pas envie de le reprendre, donc ça m'embête parce que je ne sais pas de quoi j'ai envie. Je stagne, j'ai envie de lire, mais si je me force, je sais que ça va pas aller. Et en même temps, j'ai envie de lire la romance, mais quand je vois les romances classiques, ou enfin en tout cas les romances hétéros du moins que j'ai dans ma pile à lire, j'ai peur de lire des choses clichés. Comme j'ai pu le faire un petit peu dans Popcorn Love ou même dans les romances classiques habituelles que je lis, de retomber sur les schémas classiques, les choses qui m'énervent, voilà, donc je ne sais pas trop. Du coup je me suis dit je vais suivre mon intuition du chit-chat lecture numéro 2 où je vous disais peut-être que j'allais donner une seconde chance à K.L. Hughes avec The Wrong McElroy. Je vous mettrai la couverture à nouveau ici, je pense que j'ai plus besoin de le dire, mais moi ça m'aide au montage, donc voilà, désolée si je vous le dis à chaque fois. Donc K.L. Hughes, vous le savez, j'ai pas vraiment aimé Popcorn Love, c'était une catastrophe. Et je me suis penchée donc sur The Wrong McElroy que j'avais repéré au départ pour ma pile à lire pour le mois de la romance. Le résumé est très très sympa aussi. Et là du coup avant de le commencer, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un livre qui avait été publié récemment. Il est sorti en novembre 2020 alors que Popcorn Love date de 2016. Alors je me dis peut-être que Popcorn Love est un premier livre et qu'il faut que je donne une seconde chance à K.L. Hughes, puisque bon, je pense que tout le monde a droit à une seconde chance et peut-être que ça se passera mieux. Donc je me suis dit bon, je vais tenter hier soir, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit je vais tenter le premier chapitre et si vraiment je sens que ça va pas, je n'insisterai pas, j'essaierai de trouver autre chose. Je peux vous annoncer que ça s'est très bien passé. Je suis même rendue à 18 ou 20% sur ma liseuse. C'est vraiment drôle, c'est drôle. Il y a vraiment quelque chose tout de suite, vraiment dès les premières lignes en fait. Je me suis demandé même si je m'étais pas trompée de livre ou si c'était bien la même personne qui avait écrit ce livre, parce que ça n'a rien à voir avec Popcorn Love. Là on sent qu'il y a de la vie dans les personnages, c'est pas de personnages qu'on a projetés comme ça ensemble, qui n'ont pas de... je sais pas si je peux aller jusqu'à dire pas d'âme, mais là vraiment en quelques lignes, on sent que Fiona, l'héroïne, il y a quelque chose. Je suis déjà presque un petit peu attachée à elle. Elle est en plus, moi je trouvais ça génial, elle est d'origine malaisienne et singapourienne, je crois. Donc on a de la représentation.
En plus, c'est une romance FF, donc double représentation. Au niveau de l'histoire, on retrouve Fiona donc qui va avec son meilleur ami Michael ou Michael, je sais pas vraiment comment on prononce, passer le week-end dans la famille de celui-ci. Lui, il fait partie du clan McElroy, donc c'est un peu, moi j'aime bien dire que c'est la façon des Weasley, puisque Michael est roux et il a une famille genre avec 18 frères et sœurs. Je ne sais plus exactement combien il y en a, mais voilà, c'est vraiment le genre de famille. Moi j'ai pensé tout de suite aux Weasley, en plus ils sont tous roux, voilà, donc forcément je fais le lien. Peut-être à tort, hein, je sais pas, je pense pas qu'il y ait de rêve derrière ça, mais voilà, j'ai trouvé ça chouette. Donc il va rendre visite à ses parents et il en a marre qu'on le tanne et qu'on lui dise c'est quand tu te trouves une copine, c'est quand tu te maries, etc. Et donc il s'est dit hop, allez, j'embarque cette fois ma meilleure amie et je la ferai passer pour ma petite amie. En plus pas de risque puisque Fiona est lesbienne, donc il n'y a pas de risque qu'il y ait de trucs ambigus ou que ça dérape. Voilà, ils sont vraiment meilleurs amis tous les deux. Fiona aime les femmes, lui je ne sais pas s'il est homo ou s'il est hétéro ou s'il est quoi que ce soit, enfin c'est pas dit en tout cas au niveau de sa sexualité. Tout ce qu'on sait c'est qu'il il a besoin de Fiona pour faire semblant d'avoir quelqu'un dans sa vie et qu'on le laisse tranquille. Donc voilà, on commence. Fiona et Michael sont sur la route pour aller chez la famille de Michael. Et déjà, voilà, il y a des petites chamailleries entre eux. C'est trop drôle, c'est mignon, c'est bien fait. Et on sent tout de suite la vraie amitié. Voilà, il y a de la vie. Il y a vraiment de la vie dans ces personnages, contrairement à voilà, Popcorn Love. Donc je vais arrêter à partir de là de comparer, puisque là, je pense qu'on est bien parti après avoir. Hein, je suis pas non plus à l'abri des nouveaux clichés. Je l'espère pas. J'espère vraiment que ça s'améliorerait de ce côté-là. Voilà, donc on va rencontrer les différents membres de la famille de Michael et parmi les frères et sœurs de Michael, il y a Lizzie qui est, je crois que c'est l'avant-dernière dans la lignée et c'est une des sœurs de Michael et forcément la romance va se faire avec Fiona. Voilà. Tout va se compliquer puisque Fiona est censée être la petite amie de Michael et ça le fait pas trop d'aller draguer la petite sœur de son meilleur ami déjà de base et en plus ça se fait pas d'aller voilà, d'aller draguer la sœur de son meilleur ami alors qu'on est censé être sa petite amie à lui. Voilà, donc bon, moi je trouve que au niveau de l'histoire et des quiproquos que ça peut engendrer, ça a l'air vraiment très chouette. Avant de lire Popcorn Love, j'étais hyper à fond. Là forcément en entrant dans le livre j'étais un peu moins comment dire, j'étais à nouveau réticente suite à Popcorn Love, mais là ça m'a l'air bien parti, donc je vais enlever de ma tête tout ce que j'ai pu avoir de négatif au niveau de Popcorn Love et essayer de rentrer dans The Wrong McElroy avec un regard un petit peu nouveau. Voilà, comme je vous le dis, alors peut-être que ça changera rien, hein, peut-être que je vais à nouveau tomber sur des choses qui vont pas me plaire, mais je pense que en 4 ans, en tout cas, entre les deux livres, il y a moyen que l'auteur ou l'autrice, je ne sais toujours pas, il faut vraiment que je regarde ça, se soit amélioré. Voilà, donc évidemment je vous tiendrai au courant. Aujourd'hui ça va être assez court, hein, je pense. Alors peut-être que je vous ferai, non, je pense pas que je vous retrouverai sur plusieurs jours. Je vous l'ai déjà dit, le but c'est que ces vidéos ne durent pas des heures, donc peut-être que celle-ci sera la plus courte de la série, je ne sais pas encore. En tout cas, bien sûr, je vous retrouve très bientôt dans un nouveau chit chat lecture pour vous dire bien ce que ça aura donné pour The Wrong McElroy. Peut-être que je l'aurai fini dans le prochain chit chat lecture, mais en tout cas ça me donne encore. Enfin, en tout cas, c'est un livre qui me donne envie d'y revenir. Voilà, donc je sais que ce soir, quand je vais rentrer, je vais avoir envie de le continuer parce que j'ai ri, j'ai été accrochée par ces personnages. Voilà, rien que Lizzie, les quelques premières secondes, il y a de la répartie avec elle et ses frères et sœurs, mais il y a aussi déjà un petit quelque chose avec Fiona. Alors, sans tomber dans les gros clichés que j'ai pu voir dans Popcorn Love, on est vraiment sur un truc, voilà, il y a une petite attirance tout de suite mutuelle. Et il y a des petites piques de Fiona se défend, enfin franchement, voilà, je demande qu'à voir. Donc peut-être que vous allez trouver que je suis un petit peu girouette. Moi-même je me suis posé la question à me dire, mais après tout ce que tu as dit sur Popcorn Love, est-ce que c'est pas un peu masochiste de retourner avec cet auteur et de voir ce que ça donne? Voilà, j'ai laissé une chance et je vais voir si je vais le regretter ou pas. En tout cas, je vous tiendrai bien sûr au courant. Vraiment, je croise les doigts hein, parce que là, j'ai vraiment envie de tomber sur une... Ça fait beaucoup de vraiment. J'ai envie de tomber sur une histoire qui va me plaire, une romance FF qui va me plaire et un livre que je vais arriver à finir surtout. Voilà. Donc écoutez, souhaitez-moi bonne chance parce que là, j'en ai besoin. Je n'arrive pas, vraiment, je n'arrive pas à trouver un livre qui m'accroche en ce moment. Alors peut-être que c'est la période, peut-être que c'est juste pas le moment de lire. Je suis d'ailleurs en train de relire Harry Potter 6 en audio, c'est pour vous dire. Hein, voilà, donc c'est la lecture doudou par excellence, mais c'est aussi histoire de me rappeler un petit peu tout ce qui concerne les Gaunt, comme le film The House of Gaunt, je vous mettrai
les liens en barre d'infos, puisque c'est un fan film qui a été fait par Joris, je ne sais plus son nom, je suis désolée, un Français qui a monté ce film qui va sortir fin mai sur le passé de Voldemort, là, sa famille, les origines, etc. Donc forcément, alors j'ai beau être une fan d'Harry Potter, je ne me souviens pas de tout, et je me suis dit, bah allez, je sais pas quoi lire en audio. Harry Potter, c'est une valeur sûre, donc allez, on est reparti sur le tome 6, j'adore, c'est même pas la peine de vous faire d'avis, j'aime toujours autant. Je suis toujours bien dans Harry Potter, je suis toujours bien, même si je sais que l'autrice est problématique. Je pourrais pas renier mon amour pour Harry Potter. Je suis désolée, mais voilà, c'est comme ça. Je suis trop bien dans cette histoire et ça m'apporte du bonheur et du réconfort et ça me rappelle donc tout ce que j'ai à savoir au niveau des Gaunt. Voilà, donc écoutez, il est temps que je vous laisse. Là, il est temps aussi bientôt que je reprenne le boulot, donc je vais vous laisser. J'espère comme toujours que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et bien sûr à vous abonner pour voir les prochaines qui sortiront, notamment les prochains Chit Chat lecture. Et puis je vais vous souhaiter à tous de très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine. Salut!